en exil et ceux restés au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. Nous sommes le 1er juin 2020 sur le plateau de la RPA. Bonsoir et bienvenue chers auditeurs au magazine Humura Burundi dont voici les principaux titres. L'effectif des cas de décès des suites du coronavirus continue à s'accroître au Burundi. Des patients qui succombent à cette maladie par manque d'être testés. L'administrateur de la commune Mishiha en province Changuzo est accusé de détournement de tôle qui était destiné à couvrir les édifices publics. Vous allez le suivre dans ce journal. Les ménages se trouvant le long du lac Tanganyika sont menacés par le manque de latrines. Et voilà pour le sommaire. À la présentation, vous êtes avec Trésor Nyongabo, Lucie Kabera et Steve Nyongeko de l'autre côté de la cabine technique. Ouvrons ce journal par la page santé, enregistrement du jour au lendemain, des cas de décès des patients présentant des symptômes du coronavirus. Des patients qui finissent par succomber malgré leur demande d'être testés, des demandes qui ne sont pas répondues. Le point avec Emmanuel Nyongeko. On me signale que l'élément sonore n'est pas encore disponible, nous allons y revenir. 5e jour d'hospitalisation de la première dame du Burundi, Denise Nkurunziza, est prise en charge à l'hôpital Aga Khan de Nairobi au Kenya. Des sources concordantes en provenance du palais de Nkurunziza et de Nairobi indiquent que Madame Nkurunziza est atteinte du coronavirus. Mais jusqu'à présent, rien ne filtre du côté du pouvoir de Gitega. Aujourd'hui encore, via le compte Twitter du ministère de la Santé, Jean Bosco Gilukishaka, le porte-parole de ce ministère, a tenu à démentir des informations selon lesquelles cette ministre du gouvernement avait été testée positive au Covid-19, mais il n'a pipé mot sur le cas de la première dame du Burundi. Nous vous le disions, enregistrement du jour au lendemain des cas de décès des patients présentant des symptômes du coronavirus, des patients qui finissent par succomber malgré leur demande d'être testés, des demandes qui ne sont pas répondues. Le point avec Emmanuel Nyongeko. Un infirmier prestant au centre de santé de Changuzo est décédé ce dimanche à l'hôpital Rwakarede situé dans la municipalité de Bujumbura. Il occupait la chambre 501 après évacuation de l'hôpital de Changuzo jeudi dernier. Les informations fournies par certains travailleurs de cet hôpital révèlent que la victime avait des problèmes de respiration et pense qu'elle aurait été emporté par le coronavirus. Pour le moment, la population de Changuzo vit dans une peur panique. Elle croit que le virus s'est déjà propagé dans leur commune. Cet infirmier s'ajoute à 2 personnes qui sont mortes la semaine dernière dans les mêmes circonstances. La première est décédée mercredi à l'hôpital Prince Jean Charles et la seconde est morte ce vendredi à la maison médicale 6 à la 5e avenue en zone Buyenzi. Les informations en provenance de la maison médicale de Buyenzi indiquent qu'au moins 30 personnes y sont alitées ayant toutes les mêmes symptômes, les symptômes de coronavirus. Ces personnes auraient même demandé d'être testées, mais leur demande n'a pas été satisfaite. Des travailleurs de différents hôpitaux affirment qu'il y a des gens qui fréquentent ces établissements sanitaires ayant des problèmes respiratoires, mais qui malheureusement n'ont pas été reçus. Les informations en provenance de l'hôpital Rwakarede font savoir que cet établissement sanitaire alite des patients qui auraient contracté le coronavirus, des patients qui ne bénéficient que des antibiotiques, des vitamines et des anticoagulants. Un traitement administré sans un quelconque test pour confirmer leur contamination au coronavirus. Les hôpitaux Bumereke et Kira de la mairie de Bujumbura ont aussi déjà enregistré des décès des patients à symptômes du coronavirus. Certains parmi eux avaient alerté et ont subi le test, mais n'ont jamais vu de résultats. D'autres ont alerté le ministère de la Santé, le seul habilité à autoriser ces tests dans tout le pays, mais il n'a pas dépêché une équipe médicale pour cet effet. Il y en a enfin d'autres qui, ayant constaté des symptômes de coronavirus, préfèrent faire recours à l'automédication chez eux. Nous avons tenté de joindre Dr Tadendi Kumana et Dr Jean Bosco Gilukishaka, respectivement ministre de la Santé et de lutte contre le sida et porte-parole du ministère. Leur téléphone est sonné sans que personne ne décroche.
Merci Emmanuel Nyungeko pour ce reportage. Page sécurité sans transition. Un habitant de la zone Monagano de la commune et province Muyinga a été poignardé à l'aide d'une lance à l'aube de ce dimanche par des gardiens des champs appartenant à la population locale. La personne a été soupçonnée de vol d'après des sources sur place. Hervé Niyuhire. La personne poignardée est connue sous le nom de Joseph Nyawenda et est âgée de 55 ans. Sur les photos circulant sur les réseaux sociaux, une lance la transperce de l'épaule droite au dos. Les informations recueillies au sein de la population de la colline Sanzwe, zone Monagano, commune et province Muyinga, indiquent qu'il a été poignardé à l'aube de ce dimanche entre 3h et 4h du matin par des gardiens de champ. Selon les mêmes informations, la victime a été soupçonnée de vol, même si aucune preuve n'a été trouvée sur lui, ni d'armes prouvant qu'il est le responsable de ce délit. Joseph Nyawenda a été découvert par un passant allongé par terre en train de saigner. Les forces de l'ordre ont été ensuite interpellées et la victime a été conduite à l'hôpital de cette commune pour être soignée. Pour le moment, il est sous surveillance policière. Nous avons essayé de joindre Philippe Ngelamihigo, administrateur de la commune Muyinga, mais il n'a pas voulu s'exprimer sur les ondes de la RPA. Merci également à Hervé Niyuhire. Au moins 5 personnes ont été tuées dans différentes localités du pays la semaine écoulée. Parmi les victimes, 4 ont été découvertes mortes dans des circonstances non encore élucidées. Le bilan hebdomadaire de la rédaction avec Emmanuel Ndaishimi. Parmi ces victimes figure un membre du parti CNL qui a été retrouvé mort au quartier Bukirasazi, zone Kinama, à mairie de Bujumbura, samedi dernier. Nos sources à Kinama indiquent que ce militant du parti CNL a été tué par des Imbonerakure. En province, des corps sans vie ont été retrouvés jeudi dernier dans la rivière Mouchouabouré, commune Bissoro de la province Mwaro. Les habitants de la localité indiquent que les corps étaient d'une femme et d'un enfant. Selon toujours les sources sur place, les victimes auraient été tuées ailleurs puis jetées dans cette rivière. Mercredi de la semaine dernière, un certain Pascal surnommé Risuba a été poignardé au chef-lieu de la commune Mabanda, province Makamba. Les mobiles de cet assassinat restent inconnus. L'auteur du crime a été arrêté par la police. La 5e victime est un homme qui n'a pas été identifié, qui a été découvert dans la rivière Luzibazi de la zone Magara, commune Bugarama, province Rumongue. Selon les sources sur place, ce corps était ligoté et a été retrouvé étant déjà en décomposition. Merci également à Emmanuel Ndaishimiye, le chef collinaire Nyonza, zone Chewe, commune et province de Kirundo, devrait être traduit devant la justice pour qu'il s'explique car complice du policier qui a blessé par balle des citoyens paisibles sous leur protection. Réaction d'un défenseur de droits humains, maître Janvier Bigirimana, qui indique que la justice ne doit pas protéger un malfaiteur. La première chose, c'est de condamner sans réserve ce genre de comportement de l'administration et de la police qui constitue un vrai scandale parce que c'est pas normal que la police ou un agent de l'administration puisse se comporter ainsi en attentat à la vie des citoyens qu'ils étaient censés protéger. La deuxième chose qu'il faut souligner, c'est que ces agents de l'administration mais aussi ces policiers oublient le contenu de la loi pénale burundaise qui précise clairement que la responsabilité pénale est individuelle. Le fait de tirer à balles réelles sur des individus, sur des citoyens, ce sont des infractions graves qui ne sont pas dignes pour la police, mais aussi pour quelqu'un qui représente l'administration sur sa colline. Ils ont tiré à balles réelles sur des personnes qui n'avaient commis aucune infraction. C'est un comportement donc qui viole de fond en comble la loi burundaise. Nous pensons que la justice devrait se saisir de ce cas pour que ce policier ne soit pas le seul à être sanctionné, mais aussi nous pensons que le responsable de la colline, qui lui aussi a joué un rôle dans ce forfait, devrait faire objet d'enquête pour qu'il soit sanctionné conformément à la loi. Ce samedi, un policier du nom de Hakizimana, en complicité avec ce chef collinaire, a blessé par balle 2 personnes de la même famille. Seul le policier a été appréhendé.
Page gouvernance à présent, l'administrateur de la commune Michiha en province Changuzo est accusé par ses administrés de détournement des tôles qui étaient destinés à couvrir les édifices publics de la dite commune. Les habitants de la commune indiquent que ces tôles détournées ont été mises sur la maison de l'administratif. Les détails avec Vicky Chris Ninheretse. Anakle Bizimana est l'administrateur de la commune Michiha qui est accusé par ses administrés de tourner les tôles de la dite commune. Un détournement fait dans la période de construction d'un édifice communal, comme le précise cet habitant de Michiha. Beaucoup de biens de la commune sont détournés ces jours-ci. Ce détournement est fait par l'administrateur. Dernièrement, il a détourné les tôles de la commune, les tôles qui ont été fournies par la présidence et pour les infrastructures publiques. Il a remplacé le toit du hangar qui abritait la coopérative communale et a mis de nouvelles tôles. L'administrateur a pris plus de 200 tôles restantes. Il les a mis sur sa maison en construction. Les habitants de cette commune, faut savoir que l'administrateur a aussi corrompu ses conseillers. Il leur a donné des tôles. Ainsi, la tâche lui a été facile. L'administrateur a donné quelques tôles à ses conseillers pour que l'affaire marche très bien. Il a donné des tôles au président du conseil communal appelé Jérôme Tegilidje ainsi qu'à tous les autres conseillers. Nous voyons que ces administrateurs veulent voler les biens de la commune car la fin de leur mandat approche. Les habitants de la commune Michiha demandent aux autorités hiérarchiques d'intervenir pour arrêter ce vol organisé et que ces administratifs et communaux ne continuent pas à détourner les biens communaux, surtout en cette période de fin de mandat. À ce propos, nous avons essayé de joindre Anakle Vidimana, administrateur de la commune Michiha, mais son portable était éteint. Merci également à Vicky Chris Ninheretse. Une courte pause et poursuivons avec ce journal. Les adeptes de Zebi Ngendakumana ont commencé à regagner leur famille depuis ce dimanche. Ils venaient de passer plus d'un mois regroupés au chef-lieu des différentes communes. Certains de ces adeptes ont été incarcérés pour avoir refusé de signer les feuilles de sortie des centres. Le point avec Clovis Nyonzima. Ces adeptes de Zebi Ngendakumana qui ont regagné leur ménage étaient rassemblés au chef-lieu de la province Gitega et étaient au nombre de 204. Dans une allocution du gouverneur de la province Gitega, il a affirmé que ces adeptes ont promis de bien cohabiter avec les autres et qu'ils n'organiseront plus de réunions ou de prières à Oussinde. Ceux rassemblés au chef-lieu de la commune Kirundo ne sont pas rentrés parce qu'ils ont refusé de signer les feuilles de sortie des centres. Selon les informations en provenance de la commune Kirundo, l'administrateur a décidé de les enfermer dans les cachots de la commune. D'autres adeptes des Zebi étaient regroupés dans la commune Gahombo de la province Kayanza. Selon les informations en provenance de Kayanza, ces derniers n'ont pas été renvoyés dans leur famille et certains parmi ceux-là auraient été arrêtés ces derniers jours et conduits dans des lieux inconnus. Ces adeptes des Zebi Ngendakumana sont arrivés sur le sol burundais le 18 mars cette année en provenance de la République démocratique du Congo. Le 25 avril, ils ont été renvoyés dans leur commune d'origine et ont été regroupés au chef-lieu de ces communes. Clovis Nyonzima, les ménages se trouvant le long du lac Tanganyika font face au problème de manque de latrines. À Nyanzalak, en province Makamba, très peu de familles en disposent. En conséquence, l'environnement est très menacé car ces personnes se soulagent en pleine nature. Le point avec Éloge Divin Remesha. À la sortie de la province Rumonge, sur la route Rumonge-Nyanzalak, c'est la zone Mukungu de la commune Nyanzalak, province Makamba. Dans cette localité, côté droit de la route, rares sont les ménages qui ont des latrines. Tout le long de cette route jusqu'au port de Pestomvugo, la situation est identique. Selon un habitant de cette localité, ce n'est pas par mauvaise foi que ces ménages n'ont pas de toilettes. Normalement, chaque ménage devrait avoir une toilette, mais ce n'est pas possible en bas de la route. Ils ont construit sur le sable et là où il est impossible d'autoriser une toilette. La majorité de ces familles utilisent des latrines publiques construites sur le côté gauche de la route, dans un endroit un peu surélevé. Le peu de toilettes que l'on peut trouver dans la localité, on les retrouve sur le côté haut de la route. À cet endroit, c'est possible de creuser.
Ce sont ces toilettes qui sont aussi utilisées par les ménages qui se trouvent même en bas de la route. Selon des habitants de cette zone, ces toilettes sont utilisées principalement pendant la journée. La nuit, les habitants préfèrent le raccourci, les abords du lac ou tout simplement dans les eaux du lac. Une pratique que l'on peut retrouver chez les ménages qui habitent le long de tout le lac. Merci à Éloge Divin Remecha. Le 1er juin de chaque année est une journée internationale des parents. Les parents en exil révèlent qu'ils ne sont plus capables d'assurer leur responsabilité parentale. Travaillant tous la plupart du temps pour la survie de la famille, les enfants ne respectent plus leurs parents. Le point avec Marie-Ange Irakodze. Face aux difficultés de l'exil des parents burundais réfugiés au camp de Lusenda, avouent perdre pouvoir et responsabilité sur leurs enfants. Ne possédant plus de moyens pour les nourrir quotidiennement, les enfants prennent en main leur survie. Ce parent habite au camp de Lusenda. Ici, dans le camp de Lusenda, on ne reçoit plus d'assistance alimentaire comme il faut. On peut passer 2 mois sans aucune assistance. Nos enfants vont au lac Tanganyika pour chercher de quoi manger. La rédaction de l'RPA s'est également entretenue avec un parent réfugié au camp d'Onduta. Éduquer un enfant dans un camp de réfugiés est en soi difficile. Et la situation s'est empirée avec la fermeture des écoles à cause de la pandémie Covid-19. Nous avons une grande responsabilité en tant que parents, mais c'est encore plus difficile pour nous qui sommes des réfugiés. À cause de la pauvreté, on n'a pas où aller chercher du travail pour survivre. Nos enfants sont maladifs. Concernant l'éducation, c'est comme un bras de fer. Nous n'avons plus grande parole devant nos enfants. L'éducation de nos filles est encore plus difficile. Ces parents demandent aux organisations des réfugiés, surtout celles qui sont chargées de l'éducation des enfants, de les aider à chercher des activités qui occupent ces enfants durant cette période pour que l'éducation et la culture burundaise ne soient pas détériorées. Marie-Ange Irakodze. Même son de cloche en Ouganda, la plupart des parents du camp de Nakivale éprouvent aussi des difficultés à subvenir aux besoins de leur famille. Une des raisons avancées par ces réfugiés, c'est la vie misérable qu'ils mènent, étant quelquefois obligés de quémander. Le point avec Innocent Valentin Singiranghabo. Les parents réfugiés au Nakivale en Ouganda se disent malheureux suite à la vie misérable qu'ils mènent. Ils estiment qu'ils ont perdu la dignité d'être réellement appelés parents. Cette femme dit qu'ils portent toujours de l'amour à leurs enfants, mais qu'ils sont incapables d'accomplir leurs devoirs envers leurs enfants. Nous aimons nos enfants, mais malheureusement, nous ne sommes plus capables de leur montrer une affection. Par exemple, un enfant a besoin de manger, d'étudier et d'un habillement. Si tu es incapable de satisfaire tous ses besoins, l'enfant trouve refuge dans l'alcoolisme et drogue. En ce moment-là, le rôle du parent en famille n'a plus sa valeur. C'est à cause de la vie misérable que nous menons dans les camps. Plus dur encore, ces parents de Nakivale doivent attendre l'aide en vivre offerte par l'OHCR pour rationner leur famille, ce qu'ils trouvent insuffisant. La première difficulté, c'est que nous sommes sans emploi. Nous survivons grâce au HCR. Le HCR nous donne peu de vivres sans charbon ou bois de chauffage. Nous sommes incapables de subvenir aux besoins familiaux, c'est impossible. Ces parents affirment que l'amour et l'affection de leurs enfants se sont détériorés à cause de leur vie précaire. Leur rêve est de regagner leur pays natal afin de retrouver leurs biens. Merci à toi, Innocent Valentin Singiranghabo. Page justice avant de clore ce journal.
Ils viennent de passer 224 jours en détention à Bubanza après la mise en délibéré de leur procès par la cour d'appel de la commune Nahangwa le 6 mai dernier. 4 journalistes du groupe de presse Iwachu attendent leur sort dans un maximum de 4 jours selon les délais fixés par la loi. Christine Kamikazi, Agnès Ndirubusa, Terence Mozenzi et Gide Harerimana ont été arrêtés le 22 octobre 2019 dans la commune Musigati de la province Bubanza alors qu'ils enquêtaient sur les combats qui opposaient ce jour-là les forces régulières et les rebelles du mouvement Red Tabara. Et c'est par ici, chers auditeurs de la RPA, que nous mettons un point final à ce journal. Merci de nous avoir prêté une oreille attentive. Merci à Lucie Kabera et à Aimé Steve Nyungeko pour leur bonne collaboration technique. À la présentation, vous étiez avec Trésor Nyongabo. Bonne soirée et à la prochaine. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine comprend pour relier les Burundais en exil et ceux toujours au pays à travers une information de qualité.